Bonjour et bonsoir selon l'heure qu'il fait là-bas. Je pense que vous allez bien dans les groupes, ceux qui sont à New York. Bonjour de ma part, Nebraska, Colorado, beaucoup d'autres États. Prenez mon bonjour ou mon bonsoir là-bas. Je suis là ce matin pour juste partager avec vous quelques idées. Ce ne sont pas des conseils. C'est ce que j'ai toujours dit. Dans la vie, il arrive à un certain moment que les conseils ne servent à rien. Tu vas beau dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Peut-être les gens peuvent prendre ça, faire ça, ça ne va pas marcher. Et ce qui marche dans la vie des gens, c'est des expériences auxquelles ils traversent. Les produits des échecs, les produits des succès. C'est ça qui donne l'espérance de vie de quelqu'un. C'est ça qui permet à quelqu'un de se développer, de pouvoir avancer. Parce qu'il a tenté, ça n'a pas marché, il connaît ses erreurs et il avance. Donc je suis là aujourd'hui, pas pour donner des conseils, mais pour donner des idées. Là au moins, on peut prendre, on peut implémenter ou on peut laisser tomber. Vous savez, nous sommes au XXIe siècle. Un millénaire défini par des réseaux, défini par ce qu'on appelle le networking. Et nous avons décidé de créer ce groupe parce que nous sommes convaincus qu'au-delà de nos objectifs personnels, qu'au-delà de nos visions personnelles, le groupe peut faire beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on a décidé d'être dans le groupe et d'avancer. Les communautés avancent. Les Mexicains, quand vous les prenez aux États-Unis, ils sont dans des groupes. Vous prenez les Juifs, ils sont dans des groupes. Vous prenez des Asiatiques, ils sont dans des groupes. Et c'est ce qui peut faire avancer quelque chose de grand. Je suis là pour parler un peu d'investissement aujourd'hui dans la région de Cascades. Une région qui est géographiquement parlant, qui est à côté de qui est à la frontière de la Côte d'Ivoire, à la frontière du Mali, à la frontière un peu du Ghana et puis et Togo. Donc en termes géostratégiques, économiques, la région est bien placée. Et nous avons déjà entendu parler de ces thèses qui sont développées où on dit que le monde de demain va se définir en Afrique. Le monde de demain va se définir en Afrique. Il existe beaucoup de types d'investissements. En tant qu'homme de la diaspora, en tant que membre de la diaspora, il y a beaucoup de choses qui sont dans nos têtes. Beaucoup de projets. Chacun veut faire ça. Chacun veut faire ça. Chacun veut faire ça. Il y a trop de choses qui se sont accumulées jusqu'au point où souvent, c'est de la confusion. On est confus. Parce qu'il y a des conseillers qui vont dire, ok, investissez dans l'immobilier, investissez dans l'agriculture, investissez sur les boîtes de nuit, investissez dans telle ou telle chose. Mais au final, si vous allez faire ça, peut-être le grand problème qui va se poser, c'est le problème de la gestion de l'investissement que vous avez fait au pays. Et l'autre problème et challenge qui se pose encore, c'est le fait que vous avez défini votre investissement en tant qu'investissement personnel. Ça n'affecte pas les communautés qui sont là-bas, les habitants, la population. Imaginez que vous avez décidé de construire une villa, construire des villas et puis mettre ça en location. Ça va profiter en vous parce que vous êtes en train d'encaisser l'argent du mois, du loyer. Mais combien sont-ils à Banfora, ou 2 ou 3 ou 4, 5 personnes qui peuvent en bénéficier en même temps? Ça devient un problème. Votre investissement va seulement vous enrichir.
mais ça ne va pas impacter la communauté. Vous voyez, c'est très important. Donc, les types de projets qui peuvent impacter les populations, c'est ce type de projet-là qu'il faut en fin de compte définir pour pouvoir aussi enrichir cette communauté et puis aussi donner une nouvelle vision de la ville. C'est vraiment très important. Et quand nous parlons de ce type d'investissement, c'est des cliniques privées, modernes, ultra modernes. En groupe, on peut le faire. Et quand je dis en groupe, on peut le faire, il ne s'agit pas juste de se lever et dire, ok, chacun n'a qu'à enlever 2 millions, 3 millions, et puis on va commencer cette affaire. Parce que les gens, dans le court terme, peut-être ne sont pas prêts à ça. Mais si nous avons défini de telle sorte que dans un an, chacun n'a qu'à enlever 2 millions de francs CFA, 2 millions de francs CFA, on va mettre ça ensemble et puis s'asseoir, voir comment est-ce qu'on peut faire avec ça. Ça, c'est une vision et c'est quelque chose de pragmatique. Là, chacun se prépare à amener les fonds nécessaires pour pouvoir exécuter ces projets. J'ai parlé des cliniques privées. Il ne s'agit pas seulement des cliniques privées, mais la raison qui a fait que j'ai abordé ces thématiques-là, c'est parce que beaucoup d'entre nous, nous avons des parents qui sont là à Banfora. S'ils sont malades, on les amène dans des centres régionaux. Et la plupart du temps, ils vont leur dire, ok, cette maladie-là est tellement très complexe. Il n'y a pas d'équipements médicaux pour pouvoir soigner la personne. Il n'y a pas de machines adéquates pour pouvoir faire les scannages. Il n'y a pas d'éléments nécessaires pour pouvoir détecter la maladie. Il faut évacuer la personne à Bobo. Ou bien l'évacuer à Ouagadougou. Et ça amène beaucoup de dépenses. Mais dans les groupes, si nous avons pu implémenter quelque chose où c'est une clinique privée, et si je dis privée, au moins pour pouvoir alléger ça. Mais pas que ça soit trop compétitif avec les autres cliniques, mais ce qui permet aux patients où il y a des machines qui sont déjà là. Si au niveau des centres régionaux ça ne va pas, on les amène, on les évacue dans ces cliniques-là. Ils peuvent faire des examens. Il y a des machines qui sont aux États-Unis, même si ce sont des secondes mains, des machines médicales qui sont là où on peut les utiliser encore pour les donner une nouvelle vie. Ces machines sont en vente dans les marchés. En dehors des cliniques, il y a encore un autre investissement qui est très important. Ça, ce sont les écoles de formation des infirmiers et des aides-soignants. C'est une demande qui est très excessive. Parce que tout simplement, la plupart, qu'on les forme en privé ou en public, l'État les récupère parce qu'ils sont en manque. D'autres, pas seulement qu'ils sont en manque, mais d'autres ne sont pas aussi bien formés. Pour comment est-ce qu'on peut faire ça de telle sorte qu'il y a formé les gens dans ces domaines-là. Construire des écoles de formation des aides-soignants, des infirmiers, quelqu'un qui peut faire une formation complète dans des domaines spécifiques en haute demande au niveau des hôpitaux. Si nous faisons ça, ce n'est pas seulement l'aide-soignant, la personne qui viendra se former qui va bénéficier. Nous qui avons déjà fait ça, c'est-à-dire en termes de groupe d'investissement, ça nous donne un profit. La personne qui a fait cette formation, il a un travail, il soigne la communauté bénéficie. Et ensuite de suite, ça devient encore une matrix. Et c'est cette matrix-là qui forme les réseaux. Chacun gagne à ce moment. Autre chose que je voulais parler, il y a des petits investissements qui sont là. Regardez les machines qui coupent des gazons. On peut investir sur ce domaine. Vous avez des herbes qui poussent partout dans la ville, qui sont laissées à la merci, où ça va grandir, encore devenir des grands buissons, et ça va créer des problèmes d'insécurité pour la ville. On peut chercher ça, investir, où la jeunesse peut utiliser ça, couper les herbes, mettre ça au même niveau comme les gazons qu'on voit aux États-Unis. Ça rend la ville très jolie. Il y a beaucoup d'investissements, mais là où je suis en train de me focaliser, ce sont des investissements qui impactent une masse de population, pas des investissements qui touchent seulement une petite portion de population.
À ce moment, ça devient seulement deux acteurs qui bénéficient. Vous qui avez investi personnellement et la personne qui a acquis votre investissement sous forme de location. D'autres domaines existent. Le domaine agronomie, le domaine agricole aussi. C'est-à-dire, vous avez vu les cannes à sucre qui sont d'une perte de vue et qui bénéficient des systèmes d'irrigation implémentés par les barrages de Tourné, de Moussodougou, où l'eau là vient de ces barrages-là pour alimenter les champs de canne à sucre. Mais de vous à moi, il y a des parents qui travaillent là-bas, mais c'est bien. Mais ce même sucre-là, c'est ça qui tue. Parce qu'il y a des problèmes de diabète, des problèmes d'hypertension, des problèmes, tous les problèmes associés. Il y a beaucoup de problèmes. Alors que dans les marchés burkinabés, si vous faites très attention, il y a deux modèles de sucre. Le sucre qui est importé depuis le Brésil est encore moins cher que le sucre qui est cultivé à Banfora. Alors que ces champs-là et ces systèmes d'irrigation, on pouvait implémenter des champs pour faire des champs de légumineuses qui peuvent créer ce qu'ils appellent le green market. Fresh green market. Où il y aura des oignons frais, des maïs frais, des concombres frais, des aubergines frais. Tout ce qui constitue la base de l'alimentation, l'ingrédient de l'alimentation pour la famille. Banfora n'a pas le green market. Et ce qu'on peut retrouver, c'est des gens qui vendent au bord de la voie où c'est exposé à la poussière, aux mouches et à toutes les maladies du monde qui nous fatiguent encore, qui fatiguent les parents. Alors, quand en groupe, on peut aller faire un grand centre de supermarket, fresh green market. Ou quelqu'un qui est fonctionnaire, qui n'est pas fonctionnaire, qui est étudiant, qui est élève, il peut venir acheter ça parce que c'est bien encadré, c'est bien vitré, c'est bien réfrigéré dans toutes les conditions de normes d'alimentation les plus appropriées. Ça lui donne la santé. Il est content de venir. Il y a des gens qu'on va embaucher. Il y a des gens qui vont travailler là-bas. Ça lui donne un travail. À long terme, nous sommes en train de protéger les organismes vitaux des consommateurs. Nous sommes en train de prévenir des maladies qui étaient auparavant où le consommateur est exposé. Ce sont ces investissements qu'il faut qu'on réfléchisse en groupe. Nous avons une mission qui est très grande en tant qu'homme, en tant que membre de la diaspora. Parce que tous les regards se tournent vers nous. Les membres de famille nous regardent, la communauté nous regarde. Nous avons une grande mission à accomplir. Mais cette grande mission, il ne faut pas qu'on soit troublé, il ne faut pas qu'on soit un peu distrait, il ne faut pas qu'on soit un peu confus. Si cette mission est une mission personnelle, d'investissement personnel, qui ne peut pas impacter la population, on a raté notre mission. Il faut qu'on ait une vision d'industrialiser la ville. C'est ça qui est très important. Parce que lorsque nous avons une industrie, il y a des vieilles femmes qui vont venir travailler, il y a des vieux qui vont travailler, il y a des jeunes qui vont venir travailler, il y a des élèves qui vont venir travailler, il y a tous les couches sociales qui vont venir travailler. Ils vont aider à scolariser les enfants, ils vont aider à habiller les enfants, ils vont aider à ce que les enfants mangent bien. C'est ça qui donne une intégrité sur l'investissement. Nous allons gagner et la communauté gagne aussi. C'est très important. Et je ne vais pas aller très loin, je vais m'arrêter un peu plus loin et plus court que ça pour dire que les investissements de demain ne doivent pas être des investissements individuels. Si nous partons individuellement, la tâche devient encore de plus en plus complexe. Et c'est vraiment très lourd d'atteindre les objectifs de demain. Je salue le groupe.
Je vais m'arrêter là. Merci.